séminaire de formation des femmes journalistes sur la violation de leurs droits. Comment sécuriser la femme journaliste en milieu professionnel? C'est parmi les préoccupations majeures abordées par les femmes journalistes ce mercredi 28 au jeudi 29 septembre 2022 dans la salle des conférences de Sueco. Les femmes journalistes venues des différentes chaînes de radio et télévision ont capitalisé les enseignements reçus, avec pour oratrice Jeannette Laure Mavungu, journaliste à Radio Brazza, et Mercia Louimba, journaliste à l'Agence congolaise d'information. Le menu de cette retrouvaille était vraiment alléchant. Ainsi, beaucoup de thèmes ont été abordés, parmi lesquels l'équité de sexe, prioriser les problèmes, accepter la différence, faire face à la discrimination, droits des journalistes et sécurité des genres. Sécurité sur le terrain, conseils pratiques. Outre la partie théorique, les femmes journalistes ont dessiné, elles se sont livrées aux différents jeux et ont joué quelques pièces de théâtre, traduisant le quotidien des journalistes dans l'exercice de leur profession. Média Plus Océan vous fait vivre l'ambiance de ce séminaire. S'il vous plaît, revenez dedans, revenez. Vous n'êtes pas là seulement pour ça. Vous savez, n'est-ce pas? Restez calme. Non, vous allez un peu plus loin. Si c'est dans les vraies voix comme ça que tu vas. Bon, sortez de mon bureau, c'est bon pour aujourd'hui. J'ai un problème là. Tout à l'heure, j'ai eu un problème tout à l'heure avec le chef au bureau. Je suis victime de l'harcèlement sexuel. C'est pas possible. Vous êtes sûr de ce que vous avez fait? Oui. D'accord. Je prends note de vos faits. Je vais en parler à mes supérieurs. Surtout ne pleurez pas. Soyez ferme. Gardez courage. Je sais que vous êtes une femme forte et je compte sur vous, madame. Ne pleurez pas. D'accord. Merci, chef. Ce matin, j'ai reçu plainte d'une journaliste du Télé-Congo. Dans ses faits, elle a dit que son chef a abusé d'elle. Pendant qu'elle regardait le journal, son chef a eu à remarquer une erreur qu'elle a eu à faire. Au lieu de lui faire la remarque, non, le monsieur a voulu profiter de cette erreur pour abuser de la jeune femme. Ah bon? Elle a tenu mort du cuisse, elle n'a pas cédé. Et la jeune femme est venue me voir ce matin, elle était vraiment en pleurs. Elle n'arrivait pas à parler. Ah Oui, madame, monsieur. bon, nous allons convoquer tous les deux. Ils doivent venir et s'exprimer librement pour qu'on mette à leur disposition ce qu'il faut. Et je crois bien que les décisions sévères seront prises. Donc, vous écrivez une lettre que vous allez envoyer aux intéressés et demain au plus tard, 10 heures. Ça vous va très bien, madame? Ça me va. Ok. Donc, je vous attends demain 10 heures. Merci, chef. Oh, tiens, mais la face là me dit quelque chose. Vous êtes journaliste à Téléphone Noir? Ah, d'accord. Vous connaissez? Je passe constamment à la télé. Vous savez que les journalistes, on ne peut pas les oublier. Hein, je vous en prie. Hein. Je vois pourquoi il est venu vers vous. Non, madame, je vous demande de vous taire parce que là, vous êtes dans une institution. Merci beaucoup. Merci. Madame la secrétaire, bonjour. Et donc, je relève les faits. Monsieur le directeur, vous avez appelé Madame Nadège dans votre bureau et vous avez voulu abuser d'elle. Merci parce que vous avez reconnu cela. Non, vous savez j'ai juste dit nous. Madame, elle a expliqué ces faits que nous avons relevés ici. Expliquez les faits avec preuve, madame. Mais vous savez qu'on peut, il y a aussi le harcèlement verbal qui existe, madame. Hein? Je ne vois pas. Eh bien oui, je vous le dis. Et donc le harcèlement sexuel, pour vous rappeler, dit ceci, le harcèlement sexuel est toute forme de comportement verbal ou non verbal, physique, non désiré, de nature sexuelle, notamment dans une démarche de création d'un environnement, madame. Et vous savez qu'il y a des lois qui punissent ces sortes de comportements. Votre peine, vous allez bien et bien la suivre parce que là, c'est un travail que nous avons terminé, la séance est levée. Est-ce que je... Madame, je n'ai plus rien à vous dire. La décision de la Cour a été ton voyage à Dubaï pour les petits portails, je suis désolée.
vous me prenez l'enveloppe qu'elle détient pour le compte de la télé, ok? Et à votre retour, venez directement me voir. La partie intéressement, c'est moi qui vais m'en occuper. Entre-temps, mettez-vous au travail et puis le reste suit. Oui. Alors, vous avez ceci pour le papier. Et vous avez ceci. Alors, j'attends rapidement vos papiers. Et surtout, le papier de Brazza doit aller rapidement. Donc, mettez vos travail très vite pour qu'on gagne le temps. Il doit être diffusé ce soir même à Brazzaville. Grâce, tu me donnes ça. Oui. Ah, vous voyez, Grâce, tu vois, sur les chefs conseils. Grâce, Ça, dans mon bureau. ça c'est pas les tickets. C'est les On parle de la c'est pas normal. Donc on va pas faire le papier de Brazzaville. C'est comme ça. Mais alors, Grâce, venez dans mon bureau. toujours grâce. Grâce, quand on est avec le chef, on ne parle pas trop. Ok? On assume tout, on ne parle pas trop. Qui est là? C'est nos chefs. Vous qui? Madame Corinne, Madame Laetitia et Madame Christelle. Il y a quel problème? Oh, chef. Vous voulez me voir? Oui, chef. Rentrez. Oui, je vous écoute. Quoi? Vous n'avez pas encore fini vos papiers? Pas encore, madame. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un éclairage sur le travail. Vous voulez quel éclairage? Excusez-nous, hein, chef. Votre façon de partager les intéressements ne nous a pas... En fait, chef, grâce apparemment... Attendez, vous êtes le porte-parole de ces deux reporters? Non, chef, le problème c'est que... Mais pourquoi vous intervenez alors que vous n'étiez pas en reportage avec eux? Le problème c'est que moi aussi je n'ai rien reçu, chef. Vous J'ai le- quand même inscrit le sujet et grâce a pu avoir quelque chose. Comment est-ce qu'elle a fait, chef? Corinne, je vous ai dit tout à l'heure que vous allez travailler avec moi en interne. Et la journée ne fait que commencer. Nous serons là jusqu'à ce soir. Pourquoi vous êtes pressé? Mais c'est parce que les autres se sont plaints, chef. Ce n'est pas votre problème. Vous n'êtes pas l'avocat, vous n'êtes pas le syndicaliste, ok? Chef, vous savez, On vient travailler. Vous voulez que je m'explique sur l'intéressement? Vous faites le papier de Pointe Noire et l'autre, Christelle, fait le papier de Pointe Noire et Brazzaville. Voilà ce qui a fait la différence. On peut dire que Christelle a un travail double à faire, pendant que vous n'avez qu'un travail. et le travail de grâce, madame la Vous directrice. n'êtes pas un syndicaliste de la maison pour intervenir à leur place. Ok? Corinne, je vous ai dit que je travaille avec vous en Mais interne. madame la directrice, Corinne, par je rapport à vous ai votre dit droit, que je travaille avec vous en interne. Vous me laissez régler ça avec les reporters qui mais me grâce sont- n'est pas présente, madame la directrice. Il faudrait qu'elle soit présente. Oh, tu n'as pas honte? Tous les jours, tu Voici un extrait des enseignements développés. Vous ne soyez pas au centre. Parce que dès qu'il y a une situation là, tout le monde peut se lier sur vous. Donc vous restez loin et prenez de loin. Vous avez des zooms. Vous zoomez. Il dit courez si vous voyez des policiers courir vers vous en tenue anti-émeute. Courez. Ne restez pas sur place. Pendant les manifestations, si vous courez pour prendre quelque chose, les policiers là vont vous dire ah, il y a un appel. Il y a un dîner, un manifestant. Donc, même si la chose vous appartient, de grâce, laissez ça seulement. Vous partez. Le problème de l'identification, c'est nécessaire quand on vous le demande. Oui, Ça ne ça sert pas. Ça ne sert pas. À travers l'acte d'un autre journaliste, on peut te confondre. Conseil en cas d'arrestation, la fille dit ceci. Connaissez vos droits en cas d'arrestation. Connaissez vos droits. Parce que si vous avez vos droits, connaissez vos droits, seulement à ce niveau-là, vous pouvez résoudre vous-même l'affaire. Vous avez le droit de garder le silence.
et de vous faire assister par un avocat compétent et indépendant de votre choix. Vous avez le droit de ne pas être soumis à la torture, à l'intimidation, à la tromperie ou à d'autres formes de harcèlement. Vous avez le droit d'être informé de ces droits et d'être informé que vous dites qu'ils peuvent être utilisés contre vous. Il y a d'autres personnes, on t'arrête, mais tu ne sais pas de quoi tu es arrêté. Vous avez le droit de savoir pourquoi on vous interpelle. À la fin de cette formation, les panélistes ont élaboré plusieurs recommandations. Voici le libellé de leurs recommandations lues par Corinne Malonda Nyongo, journaliste à Télé Pointe-Noire. Nous, femmes journalistes de Pointe-Noire formées, nous avons bien accueilli cette formation qui nous a permis de renouveler non seulement nos connaissances, mais aussi de revoir certaines de nos habitudes professionnelles. Malheureusement, le temps qui nous est imparti n'était pas suffisant, ce au regard du nombre de sessions programmées au cours de cette formation. Pour l'avenir, nous souhaitons que la FIGE organise de plus en plus de formations pour les femmes journalistes de Pointe-Noire et des autres départements du Congo. La FIGE doit revoir le nombre de jours de formation, car en 2 jours, tout ne peut pas être consommé. Nous invitons aussi, nous prions à la FIGE d'inviter aussi les responsables des médias respectifs pour prendre part aux formations afin d'éviter certaines discriminations qui prennent corps dans nos médias à Pointe-Noire. Nous demandons à la FIGE de lutter contre les inégalités du genre, de créer un réseau mondial pour aider les femmes du Congo à s'épanouir dans l'exercice de leur profession, d'initier des formations sur les nouvelles technologies de l'information, de créer un système de réseautage des femmes journalistes à travers différents moteurs de recherche d'Internet, faire intégrer les femmes journalistes formées à la FIGE ou à la FESITRAC, enfin créer un groupe WhatsApp pour toutes les participants. Pour lier l'utile à l'agréable, quelques manuels ont été distribués aux participants. Quelques femmes journalistes satisfaites de ces enseignements s'expriment. Durant ces 2 jours, j'ai retenu les choses vraiment importantes dans le domaine du journalisme, telles que le droit à l'image et à l'information, chose que nous les journalistes, on connaissait ça, mais on ne savait pas vraiment comment se prendre sur le terrain. Et en dehors de ça, on nous a appris les stratégies nécessaires pour se protéger en cas de danger et au moment où nous rencontrons des difficultés dans le public. Le métier de journalisme était un métier vraiment vaste. Donc du jour au lendemain, on apprend plusieurs choses. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu avoir les documents, pour ceux qui n'ont pas pu participer à la formation, je leur suggère de se rapprocher auprès de nous, question qu'on les explique un peu. Et de ce point, on a aussi eu des livres à l'appui, des documents à l'appui qui va nous permettre de renforcer encore la connaissance dans le monde du journalisme. Ma joie est grande au sortir de cet atelier de formation de 2 jours de la FESITRAC. J'ai retenu plusieurs choses dans cette formation que nous avons eu à faire. Il y a le droit des journalistes, la liberté d'expression, l'harcèlement en milieu professionnel, comment se tenir quand vous êtes harcelé en milieu professionnel, comment se tenir en plein reportage, quels sont nos droits et devoirs, que doit faire une femme devant une personne qui vous harcèle, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit en plein reportage. La formation nous apporte un plus. Nous sommes formés, c'est vrai à l'école, mais en milieu professionnel, on nous ajoute encore un plus en faisant la formation. L'intérêt, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, parce que lorsqu'on va à une formation, le but, c'est de sortir avec quelque chose. La formation aujourd'hui a porté sur la sécurité des femmes journalistes, l'équité et le genre. Donc nous avons abordé plusieurs sous-thèmes, dont la priorité sur les questions liées à l'équité et
et l'égalité. Nous avons parlé du harcèlement sexuel, comment combattre le harcèlement sexuel. Nous avons parlé du droit des journalistes et la sécurité sur le terrain. Donc nous avons abordé plusieurs sous-thèmes, tout ça dans le but de donner les outils aux femmes journalistes afin de savoir comment se défendre face à une situation, comment utiliser leurs droits plutôt face à des situations qui peuvent survenir soit au bureau, soit sur le terrain. On n'a pas pu atteindre le nombre fixé des participants, mais pour les participants qui sont arrivés, après 2 jours de travaux, nous avons senti que l'objectif a été atteint parce qu'on a senti des gens qui se sont exprimés, qui ont parlé de leur expérience, qui ont d'ailleurs demandé que ce genre de formation puisse encore être fait au niveau de Pointe-Noire, parce qu'au niveau de Pointe-Noire, il n'y a pas assez de formation à l'endroit des journalistes, notamment à l'endroit des femmes journalistes. Maintenant, à l'endroit de celles qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, peut-être qu'elles n'avaient pas l'information, on peut comprendre, mais nous souhaitons que prochainement, qu'il y ait plus de femmes à prendre part aux formations qui seront organisées grâce à l'appui financier de nos partenaires, notamment la Fédération internationale des journalistes et la Fédération africaine des journalistes.